La fête de Noël, les Romains célébraient le Sol Invictus, le culte du soleil invaincu. Cette fête marquait la renaissance du soleil après le solstice d'hiver, une période où les jours commencent à rallonger. Les festivités étaient accompagnées de réjouissances, d'échanges de cadeaux et de décorations, notamment avec des branches d'arbres symbolisant la lumière et la vie renouvelée. Ces pratiques avaient un caractère fortement religieux, visant à rendre hommage aux divinités solaires et à renforcer les liens entre les hommes et les forces qu'ils croyaient divines. Ces deux traditions, Yule chez les Scandinaves et le Sol Invictus chez les Romains, montrent à quel point les rituels païens ont influencé les célébrations modernes. Avec l'expansion du christianisme, ces coutumes ont été adaptées pour faciliter la conversion des peuples païens. Ainsi, la fête de Noël, aujourd'hui associée à la naissance de Jésus, Issa, paix sur lui, est en réalité un mélange complexe d'éléments païens profondément ancrés dans l'histoire. Pourtant, ni le Coran ni les évangiles ne mentionnent une date exacte pour la naissance de Jésus, et rien ne prouve qu'il soit né en décembre. Alors, pourquoi est-il problématique pour un musulman de participer à Noël, même de manière innocente? Parce que cette fête n'est pas qu'une simple célébration familiale. Elle porte en elle des symboles religieux et culturels qui sont incompatibles avec le Tawhid, l'unicité d'Allah. En participant à Noël, même symboliquement en décorant un sapin ou en échangeant des cadeaux, on contribue à perpétuer une tradition qui repose sur des bases contraires à notre foi. Comme nous venons de le voir, Noël est profondément lié au shirk, l'association, et à des pratiques idolâtres. Allah nous met en garde dans le Coran. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit est meilleur et plus durable. Sourate Taha, verset 131. Ce verset nous exhorte à ne pas envier ni imiter les pratiques des autres, car ce qui vient d'Allah est toujours supérieur. Le prophète, paix et salut sur lui, a également été très clair à ce sujet. Celui qui imite un peuple en fait partie. Imiter une pratique étrangère, surtout si elle est liée à une autre croyance, peut entraîner un glissement dangereux. Peu à peu, on s'éloigne des enseignements de notre religion pour adopter des coutumes qui ne reflètent ni nos valeurs, ni notre foi. Ce risque est d'autant plus préoccupant pour les jeunes générations qui peuvent perdre leur identité musulmane en grandissant dans un environnement où Noël est omniprésent. Au-delà de l'imitation, Noël pose aussi un problème de croyance. Beaucoup de traditions associées à cette fête, comme l'adoration implicite de la Trinité ou la divinisation de Jésus, contredisent directement le Tawhid. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. » Sourate An-Nisa,